Je devais aller me coucher et je vois quoi? HBO Max qui nous laisse un teaser de The Last of Us. Alors le truc il est sorti de nulle part, hein, personne ne s'y attendait. Alors, il dure 28 secondes, même pas, il est extrêmement court. Mais je me suis dit pourquoi pas faire une réaction et regarder au moins les premières images de cette série. Tant attendue, on va pas se mentir, je pense que c'est la série la plus attendue de 2023, puisqu'on sait maintenant au vu du teaser qu'elle sort bien en 2023. C'est la série que tout le monde attend et que j'attends aussi, hein. Clairement après l'arrêt de The Walking Dead avec sa saison 11, on débutera une nouvelle aventure avec Ellie et Joel. Très curieux de savoir comment ils vont faire les choses quand on sait que Druckmann avait dit qu'ils allaient prendre des libertés et explorer des choses que ceux qui ont fait le jeu ne connaissaient pas. Donc pourquoi pas aussi adapter une petite partie du comics, je ne sais pas, mais en tout cas on va regarder ce petit teaser ensemble et regarder là, les premières images de cette grande série en devenir sans aucune contestation possible. Everybody I have cared for has either died or left me. Oh, c'est le début du jeu, ça. Ok, ah, c'est ultra court. C'est ultra court. Ah oui, c'est très court. C'est vraiment quelques images. On dirait les images d'un trailer. On se doute que le trailer ne sortira pas avant le The Last of Us Day, qui est en septembre, je crois. Je pense qu'ils vont clairement la diffuser dans cette période-là. Du moins, j'espère. Ce serait excellent en plus pour un jour en rapport avec The Last of Us. Mais du peu qu'on voit, que ce soit Joel, Ellie ou même Bill qui est clairement là à la fin, ça m'a l'air de coller au jeu, avec un style différent, hein, c'est normal, le but n'est pas d'avoir un copier-coller, d'avoir une adaptation. Alors c'est vrai que beaucoup veulent une adaptation fidèle, mais je pense que c'est bien aussi, un petit peu à la manière de The Walking Dead, d'avoir des choses qu'on n'a pas vu dans le jeu en fait. Je verrais bien les arcs narratifs principaux, mais on rajoute du secondaire, des rebondissements. Je verrais bien aussi des arcs narratifs différents, hein. Pourquoi pas laisser Joel en vie. Mais ça me dérangerait pas aussi de voir une histoire un petit peu différente, notamment sur le destin de certains personnages par exemple, pour que nous aussi... ceux qui ont fait le jeu aient des surprises. Ceux qui n'ont pas joué au jeu et qui vont découvrir la série, pour eux c'est tranquille, mais pour nous qui avons fait les deux premiers, c'est vrai que ce serait sympa de rajouter voilà, des rebondissements, des axes différents, on va dire, pour aussi nous surprendre. Voilà, là c'est le fameux passage dans la neige, hein. Vous connaissez un petit peu ce qui se passe dans le jeu, je vais essayer de pas trop en dire non plus, parce que ceux qui veulent découvrir la série et qui n'ont pas fait les jeux, ce serait bien que vous ayez aussi des petites surprises. Mais pour ceux qui ont joué voilà, au premier opus, vous savez ce qui peut se passer ou peut potentiellement se passer de la neige, hein, clairement, de l'hiver. Ça m'a l'air en tout cas visuellement très joli. Donc voilà les premières images de Joel et Ellie, donc Pedro Pascal en tant que Joel et Bella Ramsey en tant que Ellie. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas du tout fans de l'actrice choisie pour Ellie. Écoutez, moi je suis pas quelqu'un... de très difficile, je préfère attendre que Bella Ramsey nous livre sa prestation avant de juger. Elle joue dans Game of Thrones et les petits passages où elle apparaît, je la trouve plutôt convaincante. En plus, elle était encore plus jeune. Donc à voir, c'est un passage du jeu vidéo, hein. J'ai l'impression que c'est ce passage où il lui donne son pistolet, comme je le disais en début d'analyse. Est-ce qu'il va prendre beaucoup de liberté? Est-ce qu'il va garder les grands moments du jeu et le remanier un petit peu? Mais pour l'instant, du peu de scènes qu'on voit, ça m'a l'air assez fidèle au jeu vidéo, à tel point que même la phrase de Joel dans le teaser, c'est la même phrase qu'il y a dans le premier opus. Et avoir, comme dans le jeu, peut-être même plus carrément de travail entre Joel et Ellie. Là, on va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur dans les personnages, ce qui est fort, parce que dans le premier et le deuxième jeu,
on va déjà très loin dans le développement des personnages et dans la profondeur des personnages. Donc me dire qu'on va aller encore plus loin avec la série, parce que la série va pouvoir se permettre de faire plus de choses, c'est quand même excellent. Voilà, ça donne très envie. Là on a la jeune Ellie qui doit découvrir les joies du tir. La pauvre, de toute façon elle n'aura pas le choix, avec tout ce qu'elle va subir. Vaut mieux que Joël lui apprenne vite à tirer, puisqu'à mon avis ça va être galère. Bon, on a reconnu ce passage, c'est c'est la première heure du jeu. Joël qui est avec Sarah. À mon avis, on est dans la ville, les explosions, les infectés qui arrivent, donc l'armée aussi qui va débarquer. Donc très curieux de ce passage. Est-ce qu'on va avoir, comme je disais, un épisode centré sur le passé de Joël, genre le premier épisode de The Last of Us, c'est toute la première heure du jeu, on va dire, avec la mort bien évidemment de Sarah, puisque là je me doute que dès qu'il va traverser cette porte, on va avoir ce fameux moment très dur qui va nous faire chialer, et j'espère qu'on va chialer. Moi je vous cache pas que je veux ressentir autant d'émotions dans la série que j'en ai ressenti dans les 2 premiers jeux. Le 2 ça a été très dur en termes d'émotions, j'ai pleuré sans problème, moi j'assume, pas de souci avec ça. Donc j'ai hâte de savoir comment ils vont le gérer. Est-ce que ça va être un épisode consacré entièrement à ça, ou des flashbacks posés dans les premiers épisodes de The Last of Us. Elle a du sang sur le visage, même un petit peu sur les bras, donc je pense que c'est dû aussi peut-être à l'accident de voiture qu'ils vont avoir. Je suis très curieux de savoir comment les choses vont être mises en place. Je pense que ça va être très dur. Déjà que dans le jeu c'était pas facile, mais avec une série télévisée, comme je dis, on peut aller peut-être aussi plus loin dans l'écriture et dans la profondeur. Donc c'est vrai que par exemple si on traite ça sur 2 épisodes et qu'on perd Sarah, qu'on a encore plus d'attache pour cette petite fille que dans le jeu, ça peut être très fort en émotion. Là ça ressemble étrangement à la même scène que le jeu vidéo. On retrouve un peu le papier peint similaire au jeu. Le Pedro Pascal en Joël, moi j'aime beaucoup. Il lui ressemble quoi. Enfin, je veux dire, même avec la chemise et tout, pour moi c'est Joël. Alors je sais que beaucoup auraient aimé voir Hugh Jackman ou même Nicolas Coster-Waldau, mais pour moi, franchement, Pedro Pascal c'est un très bon choix. Donc là, on a Ellie avec un couteau qui va sûrement devoir apprendre à se débarrasser des infectés en silence. On la voit aussi tirer, sûrement pour chasser par des infectés, ou peut-être, vous connaissez le reste. Des monstres, les monstres ne sont pas obligatoirement des infectés ou des zombies, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est une scène qui ressemble bien évidemment à celle du jeu, on voit Pedro Pascal derrière et Ellie juste devant. En tout cas au niveau des habits, on a l'air de respecter ceux des jeux, donc on va pouvoir plus facilement s'y plonger. Il y a quand même un respect là-dessus, ce qui est appréciable, et ce qui est pour moi aussi très important, puisque le t-shirt rouge d'Ellie et la chemise de bûcheron de Joël, c'est emblématique pour moi. Et à la fin, on voit apparaître le personnage de Bill. Alors contrairement au jeu vidéo, il a l'air, attention, je dis bien il a l'air d'être dans un endroit plutôt propre de ce qu'on voit derrière. Après c'est juste la façade de la maison, on ne sait pas comment est autour, mais voilà Bill qui apparaît donc en fin de teaser, et on s'arrête là-dessus. Ah non, on s'arrête bien évidemment sur le champignon, le cordyceps, qui m'a l'air aussi d'avoir un infecté. Oui, on voit a priori la bouche et les yeux juste ici, les bras et les jambes, donc on voit un infecté. Mais on a donc les premières images. Alors je ferai bien évidemment une analyse et une réaction au vrai trailer. Là c'est pour moi une petite mise en bouche, même pas, c'est une petite verrine d'entrée quoi, je veux dire... on n'est pas rassasié, mais par contre on peut se positionner un petit peu sur la suite de cette série, et c'est vrai que pour l'instant moi Joël et Ellie je suis plutôt satisfait. Bill on verra aussi l'acteur, mais là de ce qu'on voit et tout, franchement ça donne envie. Ça me rebute pas, il n'y a pas grand chose non plus à dire, je vais pas sauter au plafond et vous dire waouh ça a l'air incroyable, c'est bon, on y est. C'est bien, ça donne envie, ça m'a l'air fidèle du peu qu'on voit au jeu. Maintenant, bien évidemment qu'on en attend plus. Ce trailer qui devrait sortir au mois de septembre. En tout cas, j'ai hâte de le traiter et de l'analyser avec vous. Vous le savez, on fera des réactions et des lives sur cette série HBO. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce mini teaser, ce que vous attendez de cette série. On se voit donc demain à 17 h pour la réaction au premier épisode du spin-off de Game of Thrones, et demain soir 21 h pour le live en rapport avec ce premier épisode.